Je te partage 5 micro-actions anti-procrastination. C'est celle que j'utilise quand je bloque. Franchement, souvent, une seule suffit pour relancer la machine. Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens ? On va parler de procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard tout ce qu'on pourrait faire tout de suite. La technique du juste 5 minutes. Ah. Donc je vais mettre un timer Mm. et je vais me mettre en condition pour travailler uniquement 5 minutes. Donc ça peut être des fois juste écrire une phrase, relire une phrase, peu importe de ce que j'ai à faire. Et pourquoi ça marche là? Parce que le cerveau, il accepte que on va pas pouvoir faire gravir toute la montagne en 5 minutes. C'est restreint. Donc bien souvent, au bout de 5 minutes, quand je suis lancée, en fait, je vais pouvoir après augmenter mon temps. Donc après, je vais mettre 20 minutes, le timer d'après, ou 25 minutes. Je vais jamais au-delà de 20-25 minutes pour me lancer au début. Et à chaque fois, j'ai 5 minutes de pause. Et ben, finalement, même ce qui arrive à certains moments, c'est que je suis même presque frustrée d'arrêter, de me dire ah bon, déjà la pause. Ah oui. Mais tu t'obliges par contre Ah oui, c'est timé. arrêter. Ouais. Bah oui, parce que sinon ton cerveau, la prochaine fois, il pourra dire ouais, la dernière fois, tu m'as dit que c'était 20 minutes et en fait, on a fait 35. Ouais, c'est ça. Donc du coup... Attends, t'avais peut-être pas fini. Non, non, c'est juste que pas besoin. Du coup, on arrête d'avoir le fonctionnement. Moi, avant, j'avais énormément le fonctionnement de maintenant que j'ai commencé, je vais aller au bout, il faut que je finisse. Ah ouais. Et ben non, c'est pas parce qu'on a commencé qu'on doit terminer, en fait. Oui. Voilà. Oui. Donc en fait, est-ce que si je dis que l'idée, c'est de quelque part couper tous les arguments du cerveau pour te pousser à procrastiner, parce que si tu dis à ton cerveau, je te promets, on va s'y mettre que 5 minutes, bah déjà, tout le raisonnement pour ne pas faire la chose, pour procrastiner, il tombe un peu à l'eau, parce que complètement. L'idée, c'est de dire, non mais regarde, on va juste taper mutuelle, j'en sais rien, sur internet, et c'est tout, et je te promets, on fait que ça, et je m'engage envers toi à ne faire que ça. Regarde, c'est facile, là t'as plus d'arguments pour me dire de pas le faire. Auto-négociation. Oui, voilà, ouais, ça me paraît... Une auto-négociation, ouais. Oui, parce qu'au moins, voilà, t'es plus là à te dire ah ben c'est quand même, ça va être compliqué, ça va être difficile. Bah, c'est 5 minutes, donc tu te mets 5 minutes dans l'inconfort et après on arrête. Promis. Et mine de rien, parce que des fois on va se dire ah mais franchement, ouais, mais en 5 minutes tu vas trop pas régler le problème. Peut-être. Oui. Mais n'empêche que si jamais tu travailles chaque jour, tu vois, tu commences à faire ta tâche qui te pose problème uniquement 5 minutes, mais c'est déjà mieux que rien, que de la procrastiner. Ah oui, parce que là, on part d'un début où on est dans la procrastination et donc il n'y a rien qui avance. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, ça avancera toujours plus 5 minutes que rien. C'est toujours plus que rien, et puis sachant que ça, on parle aussi de commencer par 5 minutes, commencer par taper le nom du site, et puis terminer peut-être par être capable... au final, de faire tout d'une traite s'il n'y a plus aucun blocage, si on est en harmonie, en fait, dans la tâche avec soi-même, peut-être qu'on pourrait le faire d'une traite. Bah, ça m'amène à la deuxième. Ouais, si t'as fini pour la... Oui, j'ai fini. Parce que la deuxième, ça va être de créer un ancrage positif. Parce que des fois, en fait, même quand je vais me mettre à faire ces 5 minutes, si c'est trop stressant, parce que c'est une tâche que j'ai jamais faite auparavant, ou qui est urgente, enfin voilà, peu importe, mais que en tout cas j'ai du stress à la faire, je vais avoir besoin aussi que je sois dans un contexte rassurant, cocooning. Ah oui. Et donc je vais utiliser quelque chose de sensoriel. Et ça va être souvent de mettre une musique. Alors pas avec des paroles, hein, mais ça va être de mettre de la musique à haute fréquence, par exemple. J'aime bien, là, tu peux taper musique de guérison sur YouTube, par exemple, et tu tombes sur ça, ou musique chill out. Et donc du coup, ça me fait un fond musical reposant, qui fait qu'au moins ça briefe mon cerveau aussi, et ça enlève un petit peu aussi le fait de penser. Et donc je vais faire ça en cumulé avec les 5 minutes. Ou j'aime bien aussi d'avoir un bon thé, tu vois, d'avoir une boisson qui me plaît. Voilà, pour le côté sensoriel, je prends ma tasse, je bois, ça fait du bien, c'est chaud, tout ça. Et le côté aussi d'être dans un coin que j'aime trop. Donc moi souvent ça va être un endroit avec pas trop encombré et avec une bonne luminosité. Et c'est pour ça que j'ai un bureau mobile que je t'ai montré, que je peux déplacer partout dans la maison.
parce que je vais me mettre dans ma bulle et en choisissant la vue que je veux, ou alors avec la pièce qui est la plus illuminée de soleil à ce moment-là. Et voilà, et ça va me faire un truc positif sensoriel. Et ça m'aide bien. Et bah tu vois, ça fait écho avec quelque chose que j'ai lu hier. Ah! Je suis en train de lire le livre de Fabien Olicard qui s'appelle Votre attention et votre super pouvoir, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il a un passage où, dans la première partie de son livre, où il fait faire un exercice qui te permet au final de déduire quelles sont les conditions sensorielles qui te permettent la meilleure concentration. Ah bah voilà. Bah, en 10 points, sachant qu'il peut en exister d'autres, mais on va dire c'est un premier test à faire. Et là, en fait, c'est ce que tu viens de me décrire. Tu viens de me décrire, du coup, les conditions sensorielles dont tu as besoin pour être la plus concentrée. Oui. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que d'une personne à une autre, eh ben, ça ne va pas forcément être les mêmes conditions. Donc ça, c'est tes conditions à toi. Et moi, par exemple, j'ai des conditions différentes. C'est-à-dire que pour être le moment vraiment où je suis la plus concentrée, il faut que je sois en mouvement. Ah, ok. Moi, j'ai besoin d'être en mouvement. Il faut que je sois seule. Ça, c'est hyper important. Oui, je te rejoins. En mouvement, il faut que je sois seule et dans un environnement calme. Faut pas qu'il y ait moi, par exemple, avec la musique, c'est impossible. Même une musique où il n'y a pas de paroles, hein, genre j'ai besoin... pas que papy fasse des travaux à côté, faut pas qu'il y ait de la musique en fond, ou qu'il y ait une discussion de fond, tu vois, par exemple, moi je pourrais pas bosser à la terrasse d'un café, tout ce qui va être, même bibliothèque universitaire ou quoi. Et moi, ma concentration... Donc du coup, là tu vas me dire dans quelle situation tu vis ça. Et bien par exemple, quand je vais me balader avec mon chien dans la nature. Pas d'autres êtres humains. Donc une fois encore, le tout, c'est d'essayer et de voir ce qui vous correspond à vous. Ça. On arrive du coup au 3e conseil anti-procrastination. Ça va être ce que j'appellerais, on l'a déjà fait d'ailleurs ensemble, la douche de l'esprit ou le... Attends, je ne sais pas de quoi elle va parler là. Le flux de diarrhée verbale. Ah, voilà. Diarrhée, oui. Tu dis douche. Ouais, tu nettoies de la crasse. En gros, toutes les pensées parasites qui vont être là, qui vont être tapis dans l'ombre et ressurgir pile au moment où tu as besoin de commencer à faire quelque chose, eh bien tu vas prendre 2 à 5 minutes pour les écrire sur l'ordi ou sur un papier, peu importe, mais d'écrire tout ce qui te passe par la tête, tous les trucs les trucs bien pourris, genre j'ai la flemme, mais de toute façon je vais pas y arriver, ou là c'est trop difficile. Les pensées limitantes alors. Ouais, en gros. Toutes les pensées là qui viennent parasites, limitantes. Oui. Qui amène à la procrastination. Oui, okay. Et c'est pour ça que c'est bien de ne pas réfléchir, là, pour le coup. On écrit tout ce qu'on pense sans se dire « Attends, quelle pensée j'ai ?» Non, tu prends tes doigts et tu vas, tu t'écris tout le petit fil qui se raconte dans ta tête. T'écris tout. Oui. Pourquoi Parce que ça permet d'éviter en fait la surcharge mentale, parce que ça reste tapis là dans l'ombre, mais si tu les exprimes toutes, et que après tu déchires la feuille ou tu refermes le truc, hop, c'est passé, ça a été exprimé. Et parce que c'est des pensées parasites, mais c'est pas forcément toi qui les penses. Enfin, tu vois, c'est pas le fond de tes convictions, mais c'est des pensées qui te sont proposées là dans ton cerveau et qui sont ici et qui te bloquent. Et donc du coup, en les dégageant sur le papier, en mode, on vous écoute les filles, ça y est, c'est le moment. C'est le moment, on vous écoute, c'est maintenant. Et un peu comme pour les faire sortir. L'idée, c'est de dire, si je l'écris, c'est un peu comme si ça sort de moi, et donc, en théorie, après, c'est plus censé venir t'embêter. Non, voilà, c'est ça. Parce que tu leur accordes de l'attention. Ah ouais, moi, les flots de pensée, j'en fais énormément. J'avais pas entendu parler de cette stratégie-là. Moi, pour les pensées limitantes, je t'en avais parlé, ma psychologue, elle m'avait proposé un exercice que j'avais essayé, que je trouvais qui marchait pas mal. C'était les pensées limitantes, venir soit les chanter, mais exactement telles qu'elles sont. Hein. Si c'est j'en peux plus de ma belle-mère, tu peux dire j'en peux plus de ma belle-mère. Voilà. Alors, soit de les chanter, soit elle m'avait proposé, par exemple,
de les dire avec soit de les imaginer, soit de le dire avec la voix d'Homer Simpson ou avec la voix de Gollum. Non, mais c'est pour les décrédibiliser. Alors là. l'idée, c'est effectivement de modifier l'émotion. Au niveau du cerveau, de modifier l'émotion évoquée par la pensée. Parce que si du coup tu te mets à déconner sur la base de cette pensée, au lieu d'être anxieux, anxiété qui va te pousser à la procrastination, ben tu vas être amusé. Ouais. Amusé, voire joyeux. Si tu te mets à chanter et que tu es content, que le chant te procure de la joie, et ben du coup tu changes l'émotion qui était liée initialement à la pensée limitante, et effectivement ça peut te débloquer et d'un coup tu vas te mettre à entrer enfin dans l'action. Hey, c'est la voix off. Je voudrais te préciser que si tu as du mal à t'organiser ou à passer à l'action, ça vient pas forcément d'un manque de méthode sur l'organisation. Parfois, c'est juste qu'on n'est pas vraiment, ou plus vraiment, connecté à ce qui nous nourrit et nous fait vibrer. Et c'est pour ça que j'ai glissé un guide en cadeau pour toi pour t'aider à te reconnecter à ton propre rythme ici. Et si tu sens que tu es souvent fatigué, que tes batteries se déchargent trop vite, j'ai aussi créé un programme tout doux en 7 jours pour apprendre à connaître ton énergie, à l'écouter et à t'organiser en fonction de toi et non pas contre toi. Bref, ils sont tous les deux dispo en description, il n'y a plus qu'à cliquer. Technique numéro 4 ? Technique numéro 4. C'est l'auto-validation en amont. Oui. Donc c'est de pouvoir se dire des phrases qui sont empouvoirantes, tu vois, avant de commencer. Ça me parle ça aussi. Ouais. Ça te parle ? Ah, ça me parle grave. Vas-y, je te laisse parler. Moi j'aime bien par exemple me dire, voilà, pour changer ce discours intérieur qui est un peu voilà, je suis une minable, je suis pas capable, ça va pas le faire et tout ça, plutôt de dire, mais franchement j'écris déjà super bien, ça n'a pas besoin d'être parfait pour être utile, ce que j'ai à faire, je suis assez... Tu vois, un peu des phrases comme ça ou ce qu'on se disait avant, je vais juste avancer un petit pas, je vais juste avancer 5 minutes et ça va déjà changer la donne. Un peu des phrases comme ça encourageantes. Oui, de s'encourager, effectivement, de se dire que voilà, on encourage sa team comme on pourrait le faire avec sa meilleure amie. Mais là, on s'encourage soi pour aussi se reconnaître qu'on a déjà les compétences pour faire ce qu'on avait à faire et qu'il n'y a pas besoin d'user de perfection ou de mettre ça de côté parce que comme on en avait déjà parlé, souvent on procrastine aussi parce que c'est pas assez parfait ce qu'on va sortir, donc on fait pas trop ou alors on fait beaucoup, mais en tout cas c'est des pensées comme ça de se les écrire ou de se les dire pour se challenger, se stimuler positivement avant de passer à l'action. Donc en fait, quelque part, c'est attirer l'attention, attirer en conscience notre attention sur les bienfaits de l'action qu'on veut mettre en place ou de la succession d'actions ou des qualités qu'on possède déjà pour réussir à les faire. Aussi, voilà. Donc quelque part, entretenir la confiance en soi. Oui. Aussi, le créer si ça n'existe pas, l'entretenir si ça existe déjà, par ces paroles-là, et donc renforcer la croyance en soi, en fait, le fait qu'on va y arriver. Et moi, ça me fait penser à un truc, alors j'ai jamais fait le test, j'avoue, si vous avez des témoignages, on prend. Oui. J'ai entendu dire, je sais pas à quel point c'est scientifique ce que je vais dire, hein, donc prenez avec des pincettes. J'ai entendu dire que des gens avaient fait une expérience où ils avaient mis 2 pommes sur une étagère. Et l'une des 2 pommes, tous les jours, ils venaient lui la complimenter. J'ai entendu ça. Oh, tu es belle. Oh, qu'est-ce que tu es jolie. Tu es merveilleuse, magnifique, etc., etc. Et l'autre pomme, et il se trompait jamais, hein, fallait tout le temps que ce soit la même pomme qui recevait les compliments, et l'autre pomme, elle se faisait pourrir. T'es dégueulasse, de toute façon t'as pas de saveur, vieille pomme de merde. Voilà. Évidemment, il fallait pas se tromper, il fallait toujours faire la même chose sur la même pomme. Et paraît-il que la pomme qui recevait des compliments tous les jours restait plus ou moins belle, voilà. Et la pomme qui se faisait pourrir a pourri. A fini par pourrir. Fini par pourrir. Et plus vite que l'autre, en tout cas.
Alors c'est un peu perché à ce que je vous dis, mais il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas des scientifiques qui ont fait des essais de ce genre. Là, prenez-le pas comme vérité. Moi, j'ai envie de dire que même la science, il ne faut pas toujours la prendre comme vérité. Des fois, on se puis trompe. Elle s'est trompée. C'est ça. Oui, la science s'est trompée. Mais bon, histoire de multiplier les sources. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je le dis. Voilà. Et paraîtrait-il aussi que effectivement, si on entretient des paroles, des pensées, puis des paroles négatives, en fait, c'est ce qui arrive. On appelle sur nous ce que l'on dit. Si tu dis tout le temps je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. La vie va te le montrer. Hein. Oui. par plus ou moins consciemment, et en fait tu produiras ce que tu dis. Ouais, carrément. Et c'est plus facile de le voir pendant qu'on fait pendant qu'on fait le truc. Si tu es en train de faire n'importe quoi et que tu dis je suis nul, en plus tu t'auto-valides. Il y a une auto-validation. On se voit pas, en plus on se voit pas faire. Hein, du coup forcément on va faire aucun effort puisqu'on est déjà convaincu. Et c'est ce qui nous amène à la 5e, j'adore faire ça, à la 5e méthode anti-procrastination, qui est de donner des petites gratifications à son cerveau parce qu'il adore ça. Et donc c'est de dire que si jamais tu fais ça, tu auras une récompense immédiate. Ah, la carotte. Voilà, la carotte. C'est quoi les genres de carottes que t'aimes bien, toi? Je me récompense par les paroles positives. En fait. Ça arrive après plutôt qu'avant. Ouais, je suis en train de... Parce que je revisionne ce que j'ai fait hier, en fait. Et je me suis félicitée, mais verbalement, même avec la bouche, tu vois, pour que mes sens soient vraiment en contact avec la félicitation. Et donc, une bonne récompense pour moi, c'est d'être fière d'être sortie de la procrastination et d'avoir fait ce pas qui fait que je reste pas... Donc tu t'offres des paroles valorisantes après coup aussi. Ouais. C'est ça. À l'avance, ma carotte, ça va être de me dire que je serai moins anxieuse. Quelque part, maintenant, je commence à vraiment avoir pleine conscience que je m'offre plus de liberté en sortant de la procrastination. Je m'offre plus d'avancement dans mes projets. Donc je m'offre, en fait ça nécessite d'y croire aussi, hein, d'avoir confiance qu'on va le ressentir, parce qu'au moment où tu te le dis, tu le ressens pas. Oui. Mais ça veut dire d'avoir confiance que je vais aboutir dans un projet, je vais m'offrir moins d'anxiété. Donc là maintenant je ressens mon anxiété maintenant. Oui. Elle est perceptible, mais je vais m'offrir, parce que j'aurai fait un pas, en ayant en plus la croyance que ce pas-là, ayant entraîné une réussite, me permet ensuite d'en faire un deuxième, un troisième, etc. Et enfin d'arriver au sommet de cette montagne. Donc je vais m'offrir plus de bien-être. Et une vie qui te ressemble, parce que du coup tu auras gravi la montagne que tu souhaites, et donc tu auras fait la vie que tu veux mener en vrai. Donc c'est énorme. Et ça, en termes de carottes, c'est pas mal aussi. Et toi, c'est quoi les carottes ? Alors, moi, c'est vrai que c'est la stratégie que j'utilise un peu moins souvent, mais autrement, lire un bon roman, c'est d'aller passer du temps avec mon animal de compagnie. Oui. Tu veux dire à nos spectateurs ce que c'est ton animal de compagnie ? Oui, c'est Piou Piou, c'est ma poule. Une poule. J'en ai plus qu'une, ouais. Qui se comporte comme un chat. C'est vrai. On en parlera plus tard. Tu sens que tu tournes en rond avec la procrastination. Tu veux peut-être creuser un peu plus profondément. Avant de tester ces actions, je te conseille l'épisode précédent qui s'appelle « Procrastination, 2 blocages qui te fichent sur place ». Parce que sans ça, ces actions risquent de ne pas donner toute leur puissance. Donc dommage. Je te le mets juste là, en barre d'infos. Ce pourquoi j'avais envie de faire aujourd'hui aussi cet épisode, c'était pour vous montrer que le plus dur, c'est de commencer finalement. Oui. Et que quand on va au-delà et qu'on l'entraîne ce cerveau et qu'on travaille un peu main dans la main dans la confiance finalement, qu'on décide de faire équipe, en fait on devient inarrêtable. Voilà. Carrément. Une phrase que moi j'aime bien, c'est « La procrastination entretient l'anxiété, mais la juste action génère la motivation ». Et on est d'accord, parce qu'on en a parlé tout à l'heure aussi, que là, on n'entend pas juste action par la parfaite action. Ah non, la juste action, c'est
Ça peut être juste, comme mon exemple, taper un pauvre mot sur Google, faire une recherche et après on quitte. La juste action, c'est celle qui est juste pour soi-même à ce moment-là, même si elle peut paraître toute petite. Elle sera grande, ne serait-ce que de par le fait de nous avoir sortis de la léthargie, de nous avoir sortis de cette procrastination. Elle sera grande en cela et de toute façon, ça permettra de débloquer d'autres pas. Oui, et ça sera toujours beaucoup plus fluide que ce qu'on se sera imaginé en amont. Donc, agissez. Voilà, on veut que vous encourager à ça. Vous êtes capable. Oui, vous l'êtes. Il faut se le dire, on est capable. Je suis capable. Je suis capable. Voilà. Ciao. Eh ben salut. Et voilà les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner tout simplement. Ça me fait plaisir et ça me donne la force de continuer encore.